Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette dernière guidance de l'année, pour cette pleine lune en Gémeaux du 15 au 30 décembre 2024. Donc on va aller voir les énergies générales avec votre défi, les conseils et les cartes à travers le tarot et puis différents oracles. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et également votre signe vénusien. Prenez uniquement ce qui résonne, prenez du recul, recoupez les informations. Et si vous souhaitez aller plus loin, que vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement personnalisé par rapport à, par exemple, aussi l'astrologie, la numérologie, tous mes ressentis, mes perceptions que je peux avoir et tous les outils et techniques que je peux vous proposer, également au niveau relationnel, professionnel, mais également karmique, eh bien, je vous invite à aller regarder en description et dans ma bio, vous aurez toutes les informations pour vous accompagner. Donc, on va aller voir tout de suite pour vous, les vierges, l'énergie générale dans laquelle vous allez être là, du 15 au 30 décembre 2024. Et ensuite, on va rentrer en détail avec le tarot. Allez, on y va tout de suite pour vous. Les vierges, vous avez votre mission de vie aussi, là, qui est parue il y a 10 jours à peu près. Ça va peut-être faire écho si vous voulez aller regarder sur ma chaîne, où on va aussi en détail sur votre mission de vie. Là, on va voir l'énergie générale pour vous, les vierges, sur ce cycle lunaire, donc du 15 au 30 décembre 2024, où on doit se positionner définitivement, s'écouter, se reposer, et vous avez responsabilité et deux mains. Ok, donc apparemment là il y a un nouveau poste ou une nouvelle responsabilité qui vient à vous, peut-être un changement de statut aussi, peut-être un engagement, un déménagement, enfin bon voilà, quelque chose en tout cas, vous allez monter en grade, vous allez évoluer, qui va vous demander de vous montrer, de prendre vos responsabilités, de vous montrer plus responsable, et a priori ça va arriver, et vous le voyez comme un cadeau, c'est peut-être par rapport à un travail, par rapport à un travail lié peut-être au spirituel ou une nouvelle branche, une nouvelle activité qui vous donne envie en fait, qui éveille en vous des nouvelles émotions, qui vous fait plaisir, vers lequel vous êtes attiré, vers lequel vous êtes attiré, vous vous concentrez dessus, mais ça vous fait un peu peur. Bon, on va aller voir ça. Bon, demain, ça veut dire que ça va arriver bientôt, que c'est pas tout de suite, que c'est en cours. Donc, on va aller lire cette carte de la responsabilité pour vous. Les vierges, prise en charge, considération, incarnation. Le principe de responsabilité appartient à la notion du karma, dans un but de compréhension et d'éveil, car rappelons que cette vie présente n'est que le point d'aboutissement provisoire d'un cheminement qui pousse à retrouver la lumière. La situation que tu vis actuellement est un tremplin qui peut propulser ta vie vers la complétude, et il est fort probable que tu sentes un changement de vibration qui te place à un point crucial de ton existence. Ainsi, continuer sur cette voie transcendante rappelle l'importance d'une prise en charge personnelle et responsable. Par quelle voie suis-je la cause de la condition dans laquelle je me trouve et qui explique ce qui m'arrive? Comment expliquer que cet événement affecte grandement le cours de ma vie? Dans cette perception sage, il n'y a pas de place pour la fatalité, la malchance, l'injustice, et personne n'est pointé du doigt dans la mesure où la responsabilité n'engage que soi. Bien entendu, dans un contexte concernant plusieurs personnes, chacune a sa part de responsabilité, notamment dans un couple, car chacune a son propre dharma, c'est-à-dire son propre chemin. Cependant, ta prise en charge spirituelle pose les fondations d'une vie consciente. Lorsque tu peux avoir tendance à pointer un doigt vers quelqu'un, pointe-en trois vers toi et ressens quelle est la partie blessée qui a provoqué ce jugement. Tu es là et tu sais pourquoi. Tu vis ceci et c'est parfait ainsi. Ma responsabilité personnelle éclaire le monde et contribue à répandre la compassion dans un monde d'opposition. Ok, bon, apparemment les vierges, là, il y a quelque chose où il faut que vous preniez la pleine responsabilité, que vous le preniez vraiment en main, et peut-être que ça vous fait un peu peur parce que ça change complètement de votre environnement habituel peut-être, ou c'est un petit peu déstabilisant, et là on vous invite justement à voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez prendre en main justement votre destin, que vous êtes responsable de votre destin et qu'il faut pas toujours remettre à demain, parce que possiblement, du coup, ça peut vous passer à côté. C'est un petit peu le message là que j'ai pour vous, les vierges. On va aller voir quel est votre défi là sur cette pleine lune.
Quel est votre défi, les vierges? Ça a bien sauté. Valet de bâton. Ok, oui, c'est ça. Hein, c'est d'aller oser, d'aller explorer. Hein. Ok. On va mettre les 6 cartes et après, on va faire un point sur tout ça. Quelle est votre réaction là par rapport à ce défi? Sortir de sa zone de confort, aller explorer de nouveaux territoires. On en a 2. Le monde et le roi de coupe. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort, de mettre un terme à quelque chose qui vous fait un peu peur. Ok, quelle est la raison là de cette réaction? Quelle en est la raison? Quelle en est la raison? Quelle en est la raison? La justice, ouais. Bah oui. C'est comme ça, en fait. C'est vous rendre justice et c'est la notion de justice divine aussi, là. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport à ce défi, là, par rapport à ce valet de bâton? Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les vierges? Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cette pleine lune avec ce valet de bâton? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Le roi d'épée. Ok. Roi d'épée version féminine. Hein. Donc sortir de votre mental, croire en vos capacités intellectuelles aussi. Ok. Quel est le conseil pour vous? Ah, ça saute bien, hein? 9 de bâton. Ok. 5 de coupe, la roue de fortune. Ouais, il y a une fin là. Il y a une fin qu'il faut acter et maintenant il faut avancer en fait. Hein. Ok. Et quelle est l'évolution probable là pour vous donc vers la fin de l'année, donc vers le 30 décembre? Quelle est l'évolution probable pour vous, les vierges? Le roi de bâton, version féminine. Ok, très bien. D'accord. Ok, bon alors là pour moi les vierges, vous êtes invités à explorer de nouveaux territoires en fait. Hein. Là on vous encourage à ouvrir votre cœur à ce qui s'ouvre à vous, au miracle de la vie et d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser aller explorer des nouveaux territoires pour pouvoir voir les choses différemment là avec ce valet de bâton. Et je pense que il y a beaucoup de souffrances que vous avez, c'est pour ça le demain, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle et je pense alors peut-être en lien avec un signe de la balance mais depuis je pense depuis le mois de septembre là octobre, vous arrivez pas à trancher en fait, vous arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vous rendre justice, vous n'arrivez pas à accepter une décision de justice sur une fin. Hein, et là, par contre, c'est vraiment votre défi hein, de retrouver ce sens de l'aventure, d'avoir confiance en vous aussi, de retrouver votre passion, d'aller découvrir, d'aller explorer. D'accord? C'est votre défi là sur cette pleine lune, de sortir en fait, de vous ouvrir à nouveau et de vous donner le droit de. Mais maintenant, pas demain. Maintenant, quelle a été votre réaction là par rapport à justement ce nouveau chapitre là, cette nouvelle phase de vie qui vous demande un petit peu de sortir de soi, d'avoir confiance en soi, d'aller explorer. Vous avez terminé un chapitre en fait. Vous avez, pour moi là, vous avez perdu pied. C'est un peu ça là que je vois avec ce monde et ce roi de coupe. Il y a quelque chose qui vous a, alors peut-être en lien avec un roi de coupe, donc un signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, ça c'est possible. Mais là, moi, je vois plus que c'est vous là, les vierges. C'est-à-dire que vous avez l'impression que le monde s'écroulait sous vos pieds et que vous perdiez tous vos repères, que vous avez perdu tous vos repères et toute votre stabilité, en fait, tout votre ancrage. Peut-être que ça vous demande de déménager, que ça vous demande d'ouvrir plus votre cœur, de vous montrer plus à l'écoute de votre cœur ou d'être plus ancré aussi, hein, d'être plus stable émotionnellement. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on vous invite à explorer, à découvrir, à avoir confiance en vous, en fait c'est comme si vous disiez que ça terminait quelque chose de votre vie et que vous ne seriez pas capable. Je dis ça avec ce valet de bâton et ce roi d'épée, je pense que vous vous êtes dit que vous n'auriez pas les épaules que vous sauriez pas comment gérer. Alors peut-être par rapport à une famille, par rapport à des enfants ou par rapport à un roi de coupe. Voilà. Pour moi c'est plutôt vous là, avec ce roi de coupe version féminine, je pense que c'est vraiment vous là les vierges.
vous vous êtes dit que vous auriez pas les épaules pour pouvoir gérer tout ça là, pour prendre en charge tout ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, sur la raison, c'est cette justice. Et cette justice là, c'est que vous savez, alors soit comme je vous ai dit, c'est par rapport à une décision de justice, ou soit ça vous permettrait de retrouver un équilibre. Mais là, moi, je le vois d'une façon, c'est que vous hésitez en fait. Vous n'arrivez pas à vous rendre justice, où il y a une décision qui a été rendue par rapport à ce roi de coupe, où il y a quelque chose qui a été fait par rapport à ce roi de coupe là, où vous attendiez peut-être une autre décision. Il y a quelque chose où un sentiment d'injustice là pour moi. Et du coup, c'est comme si vous restiez en haut et que vous attendiez un peu que les choses se passent, parce que vous avez l'impression que c'est pas équilibré pour vous. Et pourtant, là sur ce que vous avez à comprendre par rapport à ces nouveaux territoires là, à explorer, à cette confiance en soi, cette passion, c'est que on a encore la version féminine. Hein, vous avez que des rois en version féminine, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est vous là avant tout qui me regardez, qui êtes quand même, alors que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais vous avez quand même une dimension yin assez importante, c'est-à-dire que vous avez un certain côté intuitif ou en tout cas éveillé. Et là, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'en fait, vous avez tout en vous, vous avez toutes les capacités, hein, toutes les capacités pour aller vers cette nouvelle passion là, vers cette découverte, et que vous créez en fait l'univers avec vos propres pensées, et que vous êtes complètement capable de suivre vos capacités intellectuelles, donc de faire preuve de logique et en même temps de faire preuve de clarté d'esprit et de vous laisser guider par votre intuition pour voir la vérité, pour voir le chemin. Et que vous avez toute la sagesse, l'empathie, l'intelligence nécessaire pour aller vers cette exploration-là. Et le conseil, du coup, là, pour vous, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous osez pas, pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça anéanti, ou pourquoi vous restez en retrait, pourquoi vous vous dites que potentiellement vous allez souffrir, là, par rapport à cette passion, à cette découverte, à cet appel de l'âme, alors que vous avez toutes les capacités, hein, toute la clarté d'esprit, toute l'intelligence, pour pouvoir faire ce que vous devez faire là. Et donc le conseil, c'est de comprendre vos blessures là, en fait, les vierges. Pourquoi est-ce que vous osez pas? Pourquoi est-ce que vous osez pas aller au combat? Pourquoi est-ce que vous osez pas vous dépasser? Pourquoi est-ce que vous osez pas aller conquérir là ce monde là, ce nouveau territoire? Et l'évolution pour vous, bah, c'est roi de bâton, mais encore en version féminine. Donc je pense que là, sur la fin du mois, ça y est, en fait, sur la fin de l'année, vous allez vous dire, le roi de bâton, il y va, il se pose pas de questions. Alors, c'est peut-être par rapport à une prise de responsabilité, hein, dans une nouvelle entreprise, ou de fonder votre entreprise, ou en tout cas, il y a la notion de potentiel, hein, de potentiel là, avec ce roi de bâton. C'est je vais trouver en fait une solution, je vais trouver un chemin pour être guidé et guider les autres. On n'a que des rois. Hein. Donc une énergie très mature, hein, très compétente, et je vais réussir à trouver la lumière, à trouver le chemin et à guider aussi les autres, et que donc vous allez comprendre en fait toutes les capacités que vous avez en vous en suivant cet appel du cœur là. Je pense que c'est pour certains, c'est de prendre un travail indépendant, hein, ou en tout cas de prendre un autre statut là au niveau professionnel. Ou sinon, si jamais c'est dans le cadre relationnel, c'est que vous avez tout en vous, si jamais il y a une rupture, par exemple une décision de justice, qu'il y a une relation qui s'est terminée, que ça fait longtemps que vous avez ressassé, que vous avez souffert aussi peut-être dans le cadre d'un ancien travail aussi, ça c'est possible, qu'il y a eu du harcèlement par exemple. Enfin, je pense que certains d'entre vous, il y a eu des situations, que ce soit au niveau perso ou pro, où ça a été compliqué, hein. Il y a eu vraiment des souffrances. Et là, donc si jamais c'est dans le cadre d'une relation, c'est pareil en fait. Vous allez comprendre que vous pouvez tracer votre propre chemin, qu'il y a plein d'autres choses qui vous attendent, plein d'autres choses plus belles, qu'il y a des nouveaux projets qui s'ouvrent à vous, et que vous avez tout le potentiel, tout le charisme, que vous êtes suffisamment visionnaire, et que vous avez cette capacité de décision
en vous pour pouvoir aller de l'avant. On va préciser les cartes, on va voir si c'est plus au niveau professionnel ou relationnel. Avec ce défi-là, avec ce valet de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges là, qui vous invite à explorer des... Waouh. Ok, elles sont toutes tombées, mais évidemment, ouais, bon, on va prendre As de coupe. Vous avez la capacité d'aimer à nouveau, vous avez la capacité de créer à nouveau ce qui vous plaît, de vous laisser porter. Ça peut être vraiment par rapport à un travail plus artistique ou sur le soin des autres, ou il est peut-être là aussi ce roi de coupe, de vous occuper d'enfants ou de prendre soin des gens, sur par exemple pour les aider à avancer par exemple émotionnellement, ou pour leur apprendre à gérer leurs émotions ou communiquer par rapport à ça. Ça peut être aussi sur une dimension artistique, spirituelle, enfin voilà, il y a tout ça. Et là, c'est votre défi, de croire qu'un nouveau départ est possible, et que si jamais c'est au niveau relationnel, c'est pareil, que une nouvelle histoire est possible, que votre cœur à nouveau va rebattre, que tout est possible. En fait, là, j'ai cette notion de comprendre que la vie s'ouvre à vous si vous voulez bien sortir de votre caverne, en fait. Parce que là, vous voyez, c'est pas pour rien. Bah ouais, d'accord. On a le 10 d'épée et le pendu. Ce que je vous dis, hein, je pense qu'il y en a, ça fait un moment où vous avez vraiment souffert, vous avez vraiment subi, mentalement, psychologiquement, et du coup, vous vous êtes dit que vous pourriez pas vous relever. C'est pour ça que j'avais cette sensation avec le monde et le roi de coupe, que vous auriez pas la force. Et là, bah si. Hein, on vous dit que non, en fait, cette fin, elle était nécessaire, elle est bénéfique, et c'est pour vous ouvrir à des nouveaux horizons. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur cette réaction avec ce monde et ce roi de coupe là? Qu'est-ce qu'on... Ouais, hein, l'impératrice et la mort. Ouais, hein, par contre, ça vous demande d'abandonner un certain confort ou une certaine zone une certaine zone de confort, peut-être une ancienne entreprise où vous aviez un petit peu votre place, où vous étiez voilà, responsable, cadre, où vous gagnez bien votre vie. Alors si jamais c'est dans une relation, c'est pareil. Il y avait la maison, il y avait les enfants, ça peut être aussi par rapport à une mère ou vous en tant que mère. Et là, bah, vous êtes dit pour moi que tout était fini du coup. Que tout était fini, que votre monde s'effondrait. Et vous allez comprendre que non, en fait. Que non, que c'était une fin nécessaire, certes douloureuse, en tout cas je pense que vous avez vraiment vécu dans la douleur, mais c'était pour vous ouvrir des nouveaux horizons. Parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend, les vierges. Il y a beaucoup mieux. Elle est là, ce demain. C'est que je pense que vous avez tellement subi, tellement accumulé, que vous vous êtes dit que plus rien n'était possible. Et là, c'est le contraire. Hein. Le message, c'est le contraire. Hein. C'est au contraire, tout est possible autrement, mais de façon beaucoup plus passionnante en fait. De façon beaucoup plus passionnante. Ok, on continue. Quelle est cette raison-là avec cette justice qui pour moi est un sentiment d'injustice? Voilà, alors c'est vraiment par rapport à une entreprise, un chef d'entreprise, ou vous par rapport à vos valeurs ou par rapport à un roi de denier en face de vous. Donc soit du même signe que vous, là, les Vierges ou Taureau ou Capricorne, ou sinon c'est vous, hein, où vous vous êtes dit que c'était, vous attendiez peut-être aussi une somme d'argent, ou vous attendiez une forme de dédommagement pour moi. Je pense qu'elle est peut-être arrivée là sur cette période de la Balance là, et je pense que vous avez eu le sentiment de pas obtenir justice et de pas être reconnu justement dans votre position de roi de denier, de pas être suffisamment dédommagé par exemple alors, en termes d'argent, mais en termes aussi de reconnaissance de tout ce que vous avez investi, de tout ce que vous avez donné, de tout ce que vous avez apporté, soit dans le cadre d'une relation, soit dans le cadre d'un travail. C'est pareil hein, pour moi là. On a vraiment deux situations et c'est peut-être un état d'esprit aussi global là pour vous les Vierges. Et je pense que vous avez le sentiment d'être trahi par rapport à tout ça là, à tout ce labeur, à tout cet investissement aussi bien en termes de temps que d'argent, que de valeur aussi. Et c'est pour ça, hein, il y a un fort sentiment d'injustice là, je pense. Soit vous en tant que roi ou masculin ou féminin, ça n'a pas d'importance, ou soit par rapport à un roi de denier.
Ok, bon, on continue. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce roi d'épée là, que vous avez tout en vous pour faire preuve de clarté, que vous avez toute l'intelligence, toutes les compétences pour vous laisser guider là vers ce nouveau chemin? Qu'est-ce qu'on a pour vous, tout ce que vous avez à comprendre? Ouais, bah oui, ça vous demande de vous lancer. Hein. Ça vous demande de vous lancer. Et la roue, voilà, voilà. La roue par rapport à vous étiez vraiment en arrêt maladie ou en burn-out ou dépression là. Mais je crois qu'en plus ça ressort sur. Allez voir votre tirage là sur la mission de vie, il me semble que ça ressort. Hein. Et là, ce que vous avez à comprendre, c'est que ça y est, en fait, il faut foncer, il faut plus se poser de questions. Il faut plus être dans la dépression, dans l'attente comme ça, dans le sentiment d'injustice, dans le sentiment d'être bloqué, d'être retenu aussi par rapport à une situation. Hein. Il y a peut-être quelque chose de karmique là aussi à comprendre. Mais en tout cas, là, ce que vous avez à comprendre, c'est que tout est possible, que il faut y aller, il faut oser, il faut tenter l'aventure parce que c'est votre destin en fait, et c'est ce qui va vous permettre d'activer cette roue hein, et de repartir à nouveau et de tout débloquer en fait, hein, de tout débloquer pour un nouveau départ dans la passion. Hein. Et vous voyez, on retrouve ce valet de bâton là. Et c'est ce qui va vous redonner une énergie, un nouvel entrain, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être de déménager loin, de changer de ville, en tout cas de sortir de votre zone de confort, hein. Peut-être des personnes ou un cercle d'amis ou un cercle relationnel social que vous n'avez pas l'habitude de voir, et c'est la fin du coup de souffrance, oui, hein, par rapport à des valeurs, par rapport à des choses que vous pensiez immuables. Où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de prises de tête. Ok, allez, on continue. Pour vous, quel est le conseil sur ce 9 de bâton? 4 de coupe et la tour. Là, le conseil, les vierges, c'est de finir de guérir vos blessures, là, hein, de finir de comprendre ce qui vous a mis là dans cet état-là, de vous réparer en fait, de réconcilier les parts de vous-même. De ne plus rester prostré, de ne plus avoir peur et de ne pas rester dans la nostalgie de quelque chose qui est terminé, de peut-être ce sentiment d'injustice ou du c'était mieux avant, une forme de nostalgie, d'amertume, de rancœur aussi. Moi, je le sens là avec ce 4 de coupe. Quoi qu'il se soit passé, en fait, ça y est, il faut arrêter de rester figé dessus parce que sinon ça bloque votre énergie aussi. Donc là, maintenant, c'est terminé. Il faut voir tout ce qui s'offre à vous, là, pour vous, les vierges. Et oui, vous avez un schéma de pensée, pour moi, à détruire. Il y a vraiment un déménagement, un changement de statut, quelque chose, oui, qu'il faut, un système de pensée aussi, qu'il faut vraiment se faire s'effondrer, là, hein, pour vous, les vierges, là, sur ce cycle-là, ouais. Et on revient à pour moi, cette reine d'épée, là. Il faut trancher. Il faut arrêter de réfléchir et il faut y aller. Il faut être rationnel, il faut être logique et il ne faut pas être dans le mental et dans les blessures et dans le passé. Non, maintenant, ça y est. Ça y est, en fait, il faut avancer, il faut se laisser porter par ses intuitions, par ses idées, même si ça nous semble un peu fou, même si il va y avoir des choses à faire, il va y avoir peut-être des formations à avoir, ou peut-être qu'on part dans une zone là complètement inconnue, mais il faut se laisser porter, hein. Ah bah oui, hein. Cavalier de bâton, il faut se laisser porter par sa passion, et il faut foncer là, hein. Il faut foncer là, les vierges. Il n'y a pas d'autre message, c'est allez-y quoi, allez-y. Finissez de réparer, là, de réconcilier les parts blessées là, en vous, et ça y est, lancez-vous. Hein. Alors, quelle est l'évolution là pour vous sur cette fin d'année là avec ce roi de bâton version féminine où vous reprenez votre pouvoir? Bah, on la retrouve, ok. On retrouve cette reine de bâton, ok. Je pense que là sur cette fin d'année, alors on les voit, hein, je vous parlais des blessures, des souffrances réel, peut-être aussi de perte d'argent ou de sentiments d'injustice, de trahison, d'avoir été mis comme ça à la porte aussi, hein, c'est possible, c'est par rapport à un travail, et du coup de vous retrouver sans rien, c'est comme si vous vous étiez retrouvé à la rue, aussi malade, hein, il y a des souffrances physiques, hein, fortes, hein. Que ce soit au niveau relationnel ou sentimental. Et là, je pense que vous allez quand même prendre ce bâton de pèlerin, et malgré tout, vous allez voir qu'il y a la lumière. Vous allez voir que vous allez peut-être faire la lumière aussi sur tout ça. Hein, vous allez avoir le courage de franchir ce pas pour aller guérir ça.
hein, pour aller vous reconnecter à vous et pour pouvoir plonger là dans ces souffrances, dans ces blessures, dans ces mémoires, pour retrouver, bah encore une fois, on revoit là, hein, cette énergie de reine de bâton. Pour à nouveau vous affirmer, retrouver tout votre potentiel et vous dire que vous méritez beaucoup mieux et que vous avez toutes les capacités pour communiquer, agir et vous laisser guider, vous laisser porter, et que vous avez les épaules en fait. Vous avez les épaules et les compétences et tout le charisme nécessaire. Mais voilà, je pense que ça va être un pas en avant, pas de pas en arrière, mais un petit peu encore oscillant là sur cette fin d'année parce que il y a des choses encore là à guérir, à comprendre et à définitivement balayer en fait. Mais il faut y aller parce que sinon il y a le risque de retourner, de pas pouvoir être capable justement de bien se focaliser là sur ce nouveau départ là. Ok? Bon. Voilà ce que j'ai pour vous les vierges, vous me direz comment ça vous parle, si ça résonne avec votre situation. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes, hein, de résonance avec votre tirage sur votre mission de vie. Hein. Une situation là très lourde, peut-être multidimensionnelle, hein, sur plusieurs aspects de votre vie là, avec ces rois et ces reines. Qui engage peut-être un foyer, une famille, des enfants, parents, enfants, enfin tout ça, des années aussi d'investissement, aussi bien au niveau d'un travail que d'un couple ou au sein de votre famille. Bon, il y a tout cet imbroglio là pour vous les vierges. Je vais prendre un conseil du coup de l'oracle Gaïa pour vous, qui est très apaisant, nourrissant et guérisseur. Donc je pense que ça sera pas mal pour vous les vierges. Quel est le conseil de l'oracle de Gaïa pour vous? Quel est le conseil de l'oracle de Gaïa là sur ce nouveau départ que vous devez oser prendre, oser franchir? Quel est le conseil de l'oracle Gaïa pour vous, les vierges, sur ce cycle lunaire? Ouais, on en a deux qu'on fait y tomber, d'abandonner vos peurs et de faire le deuil d'une situation. Allez, quel est le conseil? J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Prendre du temps aussi, hein. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour intégrer tout ça. Mais tout en étant quand même dans la projection, hein. C'est très harmonie. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les liens sacrés, justement sur la complétude. Là, il faut que je vous parlais, hein, de réparer les parts en vous. Il faut que vous arriviez à réconcilier votre part yin, donc je pense très blessé, hein, de souffrance ou de dépendance affective, matérielle, financière, enfin de très grand sens du sacrifice. Hein. Je ressens beaucoup de douleur là, hein, vraiment. Donc ça, il faut réussir à la réparer, tout en aussi conciliant votre part yang, c'est-à-dire votre capacité d'action, de réagir, de courage et de croire en vous, en fait. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette harmonie, donc ce sentiment de complétude, hein, 1 + 1 = 3, mais en vous-même, de réunir, hein, les parts de vous-même pour pouvoir retrouver, je vous parlais de confiance en soi, hein, là c'est vraiment le message là, hein, pour vous, et pour pouvoir de nouveau croire en votre capacité de productivité, que vous pouvez créer ce que vous voulez, hein. Ouais. Et vous êtes pas, vous avez une vision de vous, de la réalité qui est déformée, hein, qui est déformée. Ouais, vous vous sentez trompé, hein. Il y a eu des choses. Ouais. Vous avez vécu des choses très compliquées là. Je pense même, au moins pour certains ou certaines d'entre vous, sur toute cette année-là, qui vous ont vraiment mis à terre. Ok, allez, on lit cette carte pour vous de l'harmonie là, les vierges, parce qu'il y a du beau, hein, qui vous attend. Il y a du beau qui vous attend. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentifs à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite.
Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Affirmation positive, je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Voilà, très beau message d'encouragement là pour vous les vierges. Et pendant que j'étais en train de lire, il y a peut-être un roi de bâton, enfin quelqu'un de signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, qui peut vous aider là, qui peut vous aider à reprendre confiance en vous, à trouver votre mission de vie ou à développer là ce que vous avez à développer. Voilà, j'y pense et je pense que tout va se matérialiser, va vraiment prendre place là sur le printemps là. J'ai cette idée de 3 là de mois de mars que vous allez voir que il va y avoir vraiment des choses concrètes qui vont se matérialiser là pour vous les vierges. Bon. Voilà les messages pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura apporté des informations, que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez aller plus loin, que ce message résonne avec vous, n'hésitez pas à me contacter directement, je serai ravie de vous accompagner justement dans cette reprise de confiance en soi et d'éclaircissement de votre projet, que ce soit personnel ou professionnel. Et puis je vous remercie par avance de vos soutiens, de vos likes, de vos commentaires. C'est très important pour moi par rapport à mon investissement. Ça me fait toujours plaisir de recevoir votre appui. Et puis ça permet aussi à plus de personnes de voir cette vidéo si jamais le message justement leur est destiné. Donc je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très belle pleine lune dosée, dosée et d'exploration. Et je vous dis